parle des problèmes de mobilité aujourd'hui, mais peut-être que pour résoudre ce problème, on peut revenir à des choses excessivement simples. Vu le problème de mobilité, eh bien, ne bougeons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on travaille de l'endroit où on est le plus efficace. Typiquement, dans les embouteillages, entre 7 h du matin et 9 h du matin, on n'est pas efficace. Donc pourquoi ne pas rester, par exemple, à la maison? Pourquoi ne pas se rendre dans un business center qui ne serait pas loin de son domicile, entre son domicile et son lieu de travail, son bureau? Et donc c'est ça en fait la nouvelle façon de travailler, le New Way of Working, dans le New World of Work. C'est de travailler d'où l'on veut, d'une manière la plus efficace, évidemment équipé par tous les outils informatiques nécessaires et suffisants que pour pouvoir effectuer ce travail à distance. Dans le New World of Work, on travaille d'où on est le plus efficace, quand on veut, en accord avec son manager. Et donc, par exemple, ne pas être dans les embouteillages le matin, ça c'est effectivement excessivement populaire, donc les collaborateurs adorent. Le point est, dans le New World of Work, on mesure les collaborateurs sur le résultat de leur travail et non pas sur leur présence au bureau. Une des raisons pour laquelle les actionnaires, les patrons d'entreprise sont excessivement favorables à ce type de projet, c'est que derrière, il y a aussi un business case. Puisque lorsque vous réduisez le nombre d'espaces de travail par collaborateur, non pas que leur espace est plus petit, mais vous donnez moins de desks que de nombre d'employés, le nombre de mètres carrés que vous utilisez est inférieur. Et donc, il y a un vrai business case. Ou grâce à l'implémentation de New World of Work qui conduit à la satisfaction des collaborateurs, en plus, vous faites des économies d'espace de bureau. Scotty est un outil pour les voyageurs en Belgique pour planifier leur route de A vers B. B-Mobile, ensemble avec Touring et la SNCB, ont développé Scotty, qui est aussi connu comme Touring Mobilise en Belgique ou comme Mobile Ninja. C'est un outil qui permet, par Internet et par smartphone, de planifier sa route de A vers B en avant 3 options. Quand est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois partir à 8 h ou déjà 7 h 30 car il y a des bouchons? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas de routes alternatives car ma route principale est bloquée? Et troisièmement, le principal, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives en train, en bus? Et quand je prends le train, est-ce que je vais trouver une place libre sur le parking de la gare? B-Mobile est une société spécialisée dans la mesure de l'infotrafic en utilisant les véhicules connectés. Et tous ces véhicules nous envoient chaque minute leur position et comme ça on a une vue très concrète sur la fluidité, les bouchons, les congestions un peu partout sur le réseau routier. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont tout simplement indispensables à la mobilité de nos jours. Si on considère la ville, la région ou même les métropoles, je dirais d'un point de vue des objectifs, il y a 3 fondamentaux. Il y en a plusieurs, mais il y en a 3 fondamentaux. La première chose, qualité de la condition de vie des citoyens. Deuxième, croissance et compétitivité. Troisième, qualité de l'environnement. Alors, ces 3 éléments sont liés à des objectifs stratégiques qui nécessitent quoi? L'information, la qualité de l'information. Et ça veut dire la disponibilité, l'intégrité, la fiabilité, et ceci au moment attendu, et de plus en plus en temps réel en ce qui concerne la mobilité. On pourra ainsi avoir des solutions qui optimisent la multimodalité. On pourra avoir des solutions qui permettent en fait de travailler sur des nouvelles formes de travail qui impactent la congestion. On pourra même développer des nouveaux business models qui dynamisent l'activité locale. Et bien entendu, le plus important, c'est de savoir que ceci est fait dans le but de remplir les fameux objectifs. Croissance, environnement, qualité de vie du citoyen. La technologie moderne et la technologie
ancestrale qui est le ferroviaire sont peut-être a priori opposés, alors que c'est tout l'inverse. Tout l'inverse parce qu'au quotidien, on veut permettre à nos clients, à nos voyageurs d'avoir un réel choix en termes de mobilité. Ce choix passe par une information correcte et en temps réel. Information concernant le service des trains, évidemment il y a l'horaire, la planification, mais il y a aussi la réalité. Et donc permettre à nos clients de connaître la réalité de l'horaire, c'est-à-dire si le train va arriver à l'heure ou avec un petit peu ou beaucoup de retard, fait partie de nos objectifs et les outils numériques sont là pour nous aider. Alors on parle d'applications par exemple qui sont disponibles sur les smartphones. On a une application qui a été téléchargée à plus de 900 000 exemplaires qui est l'application Mobility sur les smartphones et qui permet justement à la fois d'acheter des billets à distance, de consulter l'horaire en temps réel et aussi de s'abonner. Par exemple, vous prenez régulièrement un tel train, mais vous souhaitez être averti à l'avance, spontanément, s'il est à l'heure ou pas. Et bien cela est possible grâce aux nouvelles technologies. On a développé d'autres outils. Twitter par exemple. Twitter est un social media qui est très utilisé et aujourd'hui ça nous permet aussi en temps réel d'informer nos clients mais aussi de répondre à leurs questions. Il y a une interactivité qui n'est pas permise avec une application mais par contre dans Twitter on peut avoir cette interactivité et ça marche énormément. On ressent vraiment une attente de la part de nos clients d'être plus proches d'eux encore et ces types d'outils nous permettent justement d'être au plus proche. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe l'heure à laquelle on se trouve, il est possible de communiquer avec eux, de répondre à leurs questions et c'est très important. Il y a une volonté de permettre aussi à nos clients d'avoir accès à Internet dans les gares, donc à travers un Wi-Fi accessible au niveau des gares et aussi permettre de mettre à disposition des flex office, c'est-à-dire des bureaux où nos clients pourront venir travailler en patientant ou quand ils arrivent un peu plus tôt à la gare, pouvoir s'occuper et rendre le temps d'attente un temps utile. Ce qui est un avantage certainement du train par rapport à la voiture, parce que dans le train aussi, on peut travailler, contrairement à la voiture quand on est dans une file. Le monde du travail a fondamentalement changé aujourd'hui. On est dans un monde où on prévoit en 2015 d'avoir plus de 1,5 milliard de travailleurs mobiles. Donc ces gens n'auront plus de bureau. Il va falloir leur donner des infrastructures qui leur permettront de travailler de façon efficace et de pouvoir aussi travailler n'importe où et n'importe quand. Alors dans ce contexte, nous on s'insère dans cette stratégie de mettre à disposition des espaces de travail à peu près partout. Donc on est en train d'ouvrir dans les gares, on a ouvert dans les stations autoroutières en Allemagne par exemple. On s'était aussi inscrit dans l'ouverture de postes de travail flexibles dans les grands shopping malls en Angleterre. Ici en Belgique, on a une douzaine de localisations qui offrent plus de 2000 postes de travail flexibles et qui répondent justement à cette demande de travailleurs. Éviter de perdre du temps dans les embouteillages, travailler où plus ou moins on a envie et surtout être efficace et ne pas perdre de 2 heures ou 2 heures et demie dans le trafic tous les jours et être beaucoup plus content aussi. Un travailleur content est un travailleur productif.